Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 9 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous le savez, tous les quarts d'heure, on est ensemble pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. D'abord, bien sûr, vos prévisions météo en ce mercredi, du soleil et une belle journée sur l'ensemble de la région. Quelques nuages vont tout de même traverser aujourd'hui les Hauts-de-France, d'ouest en est. Le littoral subira d'abord ce matin les nuages, puis il profitera d'un beau ciel bleu cet après-midi. Côté température, une petite baisse des valeurs tout de même prévue aujourd'hui de 17 degrés à Calais, 16 degrés au Touquet, 15 degrés à Dunkerque. On aura même encore un peu plus de fraîcheur demain et vendredi avec d'autres perturbations nuageuses prévues, mais a priori pas de pluie, le renforcement du vent également. Bref, la situation devrait se détériorer dans les prochains jours. Dans cette édition d'abord, on parle de sport et de cyclisme avec l'événement de l'année peut-être dans la région de Rousse et les 4 jours de Dunkerque qui ont démarré hier la première étape entre la cité de Jean-Bart et la Bassée. À l'arrivée des 163 km parcourus sous un beau soleil mais un temps chaud, c'est le français Marc Sarraud de l'équipe Groupama française des Jeux qui s'est imposé devant deux autres tricolores, Brian Coquard et Rudy Barbier. Marc Sarraud aura donc le maillot rose de leader aujourd'hui pour la deuxième étape entre Le Quesnoy dans le nord et Soissons dans l'Aisne. 173 km vers la Picardie dans le sud de la région avec plusieurs monts à franchir dans les 50 derniers kilomètres avant de retrouver le littoral et une arrivée à Fort-Mahon prévue demain. Je vous propose en tout cas d'écouter le vainqueur d'étape hier à l'arrivée à la Bassée, Marc Sarraud au micro de Mar Mustapha. Oui, un très beau boulot. Depuis le début de l'étape, on est les seuls à avoir roulé avec un petit coup de main des équipes dans le final, mais vraiment au dernier moment. Donc c'est parfait, ça récompense le travail de toute l'équipe. C'est la course, hein, n'importe quel sprinter. Là, le but c'est de gagner. Aujourd'hui, ça m'a souri, donc c'est impeccable. Bon, la victoire d'étape hein, sur les sprints, et puis après sur l'étape dure, on verra avec les jeunes. Autre actualité, ces jours-ci, la grève qui se poursuit à la SNCF de nouveau ce mercredi. Seuls 2 TER sur 10 et 3 TGV sur 7 devraient circuler. 179 quarts de substitution sont prévus dans la région en ce mercredi. Et toutes les infos, comme d'habitude, sur l'application mobile SNCF ou le site ter.sncf.com/Hauts-de-France. Sur le littoral Côte d'Opale, depuis plusieurs années désormais, il n'est pas rare de croiser des phoques, plus précisément des veaux marins ou des phoques gris, deux espèces ayant en fait toujours vécu par ici, mais dont les populations ont véritablement augmenté ces dernières années avant de se stabiliser. Les pêcheurs ou les amateurs de sport nautique sont en tout cas quasiment assurés d'en croiser désormais à chaque sortie en mer, et face à ces animaux sauvages, il vaut mieux prendre quelques précautions, car les phoques ne sont pas dangereux a priori, mais ils sont craintifs et peuvent attaquer ou mordre si l'on s'en approche trop près. À Calais, c'est la SPA qui recueille régulièrement et soigne ces phoques blessés ou malades, et puis les relâche en mer bien sûr. Une fois le travail terminé l'an dernier, 16 phoques gris ont été relâchés ainsi que 35 veaux marins. Écoutez ainsi une membre de la LPA de Calais au micro de Louis Caillé. Juin, juillet, jusque début août, ça va être les naissances des phoques veaux marins. Et là, dans 95% des cas, le problème c'est la séparation mère-petit occasionnée par un dérangement de l'être humain. Les phoques sont pas des super mamans, il faut dire ce qui est. S'il y a le moindre danger, elle s'en va, elle abandonnera son petit. Donc si vous trouvez un bébé sur la plage, ce qu'il faut c'est ne surtout pas s'en approcher. La mère est peut-être juste partie chasser, elle va revenir s'en occuper. Mais s'il y a quelqu'un à côté de son petit, elle ne reviendra pas. Donc il faut s'éloigner un maximum et puis surveiller pendant 1 heure ou 2. Si au bout de quelques heures, personne n'est venu déranger le phoque, alors ça nécessite aussi d'essayer de convaincre tous les promeneurs de ne pas s'approcher ou de prendre un selfie avec un animal sauvage, pour permettre à la mère tout simplement de revenir s'en occuper. Et dans ce journal également, on vous propose tout autre chose, de célébrer en quelque sorte l'anniversaire d'un objet culte, à peine trentenaire mais déjà obsolète pourrait-on penser. Or le CD, compact disque, 35 ans cette année, se porte bien, et même bien mieux surtout qu'il y a quelques années. Dans les années 80 d'abord, le CD a révolutionné le domaine de la musique en passant au numérique, mais après une baisse des ventes au début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet, le vinyle d'abord surtout, puis le CD aussi connaissent un nouvel engouement. Pour les amateurs, pour les mélomanes, acheter physiquement de la musique, posséder un tel objet tel que le CD, c'est primordial. Illustration ici dans cette boutique spécialisée qui continue de vendre une 50aine de CD par jour. Explication au micro d'Alexis Tessier. Il y a un regain justement aussi vers la musique et donc le CD grâce au vinyle en fait. Parce que le vinyle, j'en ai certainement déjà parlé, j'imagine vous aussi, un gros retour en force dans les ventes, dans la présentation dans les magasins, alors que c'était quasiment disparu quoi, des rayonnages.
le fait de devoir, encore une fois, de peut-être aller dépenser son argent de poche pour acheter de la musique et donc de l'art, via le vinyle, il se trouve aussi devant les CD et puis il retrouve des choses aussi, ce qui fait que les ventes de CD ont tendance à remonter aussi depuis quelques temps. Et on n'est plus que sur les chineurs, encore une fois mélomanes, collectionneurs, très pointus, quoi. Là ça redevient un plus grand public aussi. Ouais. Allez, pour terminer ce journal à Boulogne-sur-Mer, à l'occasion des nombreux ponts et jours fériés cette semaine, mais aussi de ce mois de mai, la mairie propose en ce moment des animations gratuites tous les jours en centre-ville, matin et après-midi. Fanfares et chassiers, jongleurs, cracheurs de feu et pirates sont au rendez-vous, mais aussi des structures, des animations, des stands de maquillage, des tatouages éphémères. Le programme change tous les jours, tout se passe pour la grande majorité dans les rues du centre-ville, de quoi permettre aux passants, aux touristes, mais aussi aux Boulonnais sur place de vivre un beau moment, que ce soit en terrasse, d'un café ou en se baladant, en suivant l'activité de ces performeurs. Quelques exemples des animations à venir ces prochains jours. Demain jeudi, il y aura des structures gonflables pour les enfants, place Dalton, rue Thiers et rue Victor Hugo. Dimanche, des déambulations de pirates et des tours de magie, sans oublier bien sûr l'événement des prochains jours dans une semaine. Le grand soir, le 18 mai, l'inauguration du Grand Nausicaa, une belle soirée en perspective dont on reparlera. Présentation de ces festivités avec une responsable de la mairie et de Boulogne au micro de Louis Caillé. C'est des animations qui changent tous les jours et il y a parfois certaines choses qui reviennent, un peu comme les structures gonflables qui sont notamment très prisées par les enfants. Voilà pour ces festivités du mois de mai à Boulogne. Et surtout, n'oubliez pas, cochez bien la date du grand soir, l'ouverture, l'inauguration du Grand Nausicaa, le 18 mai dans une semaine, on en reparlera. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.